Shalom à vous, je suis de retour. En fait, c'était juste pour vous dire, mes amis, que c'est Dieu qui m'a envoyé ici parler pour sa plus grande gloire. Où je suis passée, les étapes difficiles avec les maîtres occultes. J'ai déjà raconté cette histoire ici en public. Je savais que j'allais passer par là depuis 2009. Le premier prêtre qui a commencé la sorcellerie dans ma vie, ma famille me l'a montré en songe, je crois en 2011. Mais ce monsieur est arrivé dans ma vie en 2019. Alors que moi, je l'avais déjà vu en songe en 2011. Mais il faut aussi savoir que la spiritualité, c'est quelque chose de compliqué. Quand tu n'as pas travaillé ta spiritualité et que tu n'es pas encore élevé spirituellement, tu dois écouter ceux qui sont déjà élevés pour prendre de la graine, pour aussi t'éveiller spirituellement et tout. Ça va beaucoup t'aider. Donc, ce qui fait que je devais passer par tous ces combats. Comment vous pouvez m'expliquer qu'au début du deuxième prêtre, le plus coriace, je fais un songe, ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Je ne connais même pas cette parole biblique. Moi qui lisais l'évangile à Cato, à l'église catholique dans mon sanctuaire, j'ai eu beaucoup de guérisons là-bas sans avoir besoin d'un prêtre ou d'un homme de Dieu par moi-même. Quand je fais ce son, je ne comprends pas trop bien de quoi il s'agit. Ceux qui disent que les pères spirituels, les mères spirituelles, c'est de la merde là. Parfois, c'est intéressant d'avoir un père et une mère spirituelle. Les choses que tu ne comprends pas, eux qui sont déjà élevés, ils peuvent te les expliquer bien. Et là, tu peux être zen. C'est pour ça que je me suis beaucoup fait avoir dans les combats spirituels. Beaucoup. Quand vous voyez que je suis là, les gens qui combattent Dieu, c'est eux qui me combattent. Me combattre, c'est attaquer à Dieu directement. Sans prétention aucune. Hein? Parce que quand je vous parle de ma spiritualité ici, du fait que Dieu m'utilise, je ne le fais pas avec une certaine fierté. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'ai refusé. Beaucoup. Et c'est quelque chose que j'ai fui. J'ai toujours fui l'affaire ici. Malgré que je voyais les visions qui arrivaient clair. Dans ma tête, je disais non, c'est faux. C'est pas ce que j'ai vu. Non. J'arrivais à me convaincre moi-même que l'affaire c'est que j'ai vu qui arrivait dans la vraie vie ici. C'est pas comme ça. Je trouve que ma famille, c'est tellement des personnes méchantes. Ils ont tellement le mal en eux que même leurs propres compères occultes qu'ils envoient ici, ils savent qu'ils les envoient au choc. Ils savent qu'ils les envoient au front. Mais ils les envoient quand même. Parce qu'au moins ma famille me connaît. Ma famille seulement, ils connaissent ma spiritualité, mes amis. Eux seulement là, ils connaissent. Mais pourquoi envoyer leurs collègues? Le monsieur des États-Unis vous parle depuis longtemps ici. Si moi j'ai une chose à vous dire par rapport au monsieur des États-Unis, ce monsieur est un maître spirituel occulte. Mais quand je vous dis maître spirituel occulte, c'est une certaine dimension. Ce n'est pas un enfant de cœur, hein? Du tout, hein? Si vous n'êtes pas avec Dieu, n'allez pas jouer avec lui, hein? Il va vous écraser comme une mouche. Ça là seulement. Même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais au moins qu'il court vite. Pour vous qui êtes dans la sorcellerie ou dans la complication là, lui là seulement, je peux vous dire qu'il a une certaine dimension. C'est pour ça qu'il peut parler au Camerounais n'importe comment. Et il n'a peur de rien et de personne. C'est normal. Pourquoi? Parce que ces personnes-là aussi sont dans les mêmes choses. Mais ils sont moins gradés que ce monsieur-là. Est-ce que, personnellement, ça peut me plaire de venir ici en public parler ces choses spirituelles? Sincèrement, non. Je préfère m'en passer. Parce que ce n'est pas mes affaires. Ça ne me concerne pas. Mais je vous ai aussi dit une chose ici. Quand Dieu, même si la personne croit que c'est ma famille qui l'envoie, et que Dieu te laisse arriver jusqu'à moi, sache que c'est ta fin qui est là. Sache que ça là seulement, c'est ta chute
qui va arriver. Et c'est pour ça que je dis toujours, il faut m'éviter. Si toi, tu vas encore faire tes sorcelleries, vaut mieux tu évites mon chemin. Vous croyez que la spiritualité, c'est quoi au fait? Pour être spirituel, peut-être pour vous, quelqu'un de spirituel doit être moche, bizarre, et toutes les choses louches. Non. Dieu utilise qui il veut utiliser. C'est lui qui décide. Moi, ma vie là, Dieu me connaît mieux que vous. Dieu me connaît mieux que personne. Mes pétages de plomb, mon impulsivité, toutes ces affaires-là, Dieu les connaît bien. Et quand Dieu a un truc à me montrer, même si je viens de sauter câlin en l'air, péter un câble, il va me montrer. Je suis venue parler ici de ce monsieur des États-Unis. La même nuit, j'ai dormi. Je n'ai pas prié. J'ai dit, Seigneur Jésus, je me couche là. J'attends. J'attends toutes les attaques qui viendront. Ben, moi aussi, je suis rebelle. Ils m'ont mis les trucs dans les yeux qui s'apparentaient comme du bicarbonate, comme quelque chose de granulé. C'est ça, ils me sont venus me mettre dans mes yeux. Dans mon songe, j'essayais d'enlever ça comme je pouvais. J'essayais d'enlever. Mais je ne vous dirai pas que c'est ce monsieur qui a fait ça. La personne qui a fait ça, il a caché sa tête. Je ne sais pas c'est qui a fait le coup. Mais moi, je pars dans l'optique que si je suis avec Dieu, personne ne peut être contre moi. Personne. Parce qu'il y a les personnes qui parlent fort. Mais ils ont quand même peur de d'ail. Non. Quand tu décides de faire le travail de Dieu, tu dois être prêt. H24 au quotidien. Tu dois savoir que si c'est là que Dieu a dit qu'on doit prendre ta vie, on la prendra dans ce qu'il t'a envoyé faire là. Et si on prend ta vie, il faut être sûr que tu t'en vas à la droite du Père. C'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas quel sorcier fait quoi. Ça, ce n'est pas intéressant. Mais sauf qu'il y a les esprits qui peuvent te visiter, ça passe. Mais il y a d'autres esprits qui te visitent. Tu as seulement envie de leur faire quelque chose au corps. Surtout des personnes qui ont été très malhonnêtes avec toi. Te mentir, qui vont t'aider sur quelque chose. Alors que c'était encore pour t'amener dans un bateau beaucoup plus compliqué. Mes chers occultes, je n'entrerai pas dans l'occultisme, mes amis. Non, peut-être vous voulez bien voir ma tête. Je n'entrerai pas. Je ne serai pas membre des vôtres. Vous ne servez pas Dieu, moi je sers Dieu. À quel moment vous et moi nous pouvons faire dans la même lignée? À quel moment les ténèbres s'accordent avec la lumière? À quel moment les personnes méchantes, mauvaises, qui veulent que le mal aux autres, peuvent s'accorder avec les personnes qui ont tellement du bien en eux? Moi-même que je dois ici, je vois qu'on va aller ôter la vie de quelqu'un, lui faire du mal, mes amis. Je cherche son numéro, je l'appelle. Dès que je me réveille, j'appelle, je dis prie. J'ai vu quelque chose sur toi, c'est pas bon. Vous croyez que je peux m'accorder avec les occultistes? Avec les sorciers? Vous m'avez déjà vu assise ici pour vénérer un être humain? Qu'il soit riche ou, qu'il soit un grand influenceur ou, qu'il soit de n'importe quoi ou. Vous m'avez déjà vu faire dans ça là? Non. Non. On dit tout pouvoir vient de Dieu. C'est faux. Et un pouvoir, ça ne vient pas de Dieu. Sinon, vos gens qui ont le pouvoir là, est-ce que ton pouvoir peut venir de Dieu? Tu sors de ton corps la nuit en esprit, tu peux voler ce que Dieu a donné à quelqu'un d'autre. Est-ce que ça là, c'est un pouvoir qui vient de Dieu? Vous qui révisez la Bible par cœur, on vous dit d'être spirituel. Certes, Dieu peut venir t'envoyer les passages bibliques ici, comme quand j'ai voulu quitter YouTube, que j'en avais ras-le-bol. Que j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ce truc? Moi, je vais me faire insulter n'importe comment, par n'importe qui. Et moi, je dois me laisser faire. Non, ça là, je ne peux plus. J'arrête tout ça. Il m'a envoyé les versets bibliques. Je suis restée. Et vous insultez, ça me faisait plus ni chaud ni froid. Aux dernières nouvelles,
Dieu m'a demandé de bloquer les commentaires ici. Est-ce que je l'ai même fait? Je vous ai dit, je suis un enfant têtu. Même avec mon Dieu, je fais encore la têtutesse. Dieu m'a envoyé ici pour une autre formation. La formation. Parce que de nature, je suis étonne. J'ai un tempérament très volcanique, impulsif. J'ai un dur caractère, mais je suis quelqu'un d'hypersensible. Hypersensible. J'ai une certaine sensibilité en moi que je travaille. Tout le monde qui me connaît, y compris ma famille, les redoutables sorciers, ils savent que je suis quelqu'un qui a trop bon cœur et que j'ai une certaine hypersensibilité. Et je défends toujours les plus faibles. Toujours. Moi, je ne défends pas les gens qui savent se défendre. Si tu sais se défendre, tu n'as pas besoin de moi. Et je suis toujours avec le bas peuple. Le bas peuple, les gens qui souffrent. Les gens en souffrance. C'est là-bas que je trouve mon compte. Ceux qui sont déjà arrivés au summum, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de tout ça. Chacun son truc et chacun sa vie. C'est pas moi que vous verrez dans les choses du monde, le matériel, toutes ces affaires bêtes-là. Je ne rentre pas là-dedans. Je n'entre pas dans ça. À l'époque, oui, j'ai fait comme tout le monde qui est dans le monde. Aller acheter les affaires de marque, toutes ces histoires dormir debout. Et le pire avec moi, dès que j'ai acheté mes amis, je peux mettre une certaine somme. Aussitôt que quelqu'un me demande, je prends, je donne. Je ne garde pas ces affaires. Hein. Parfois, je vais acheter, tout de suite, ça me plaît. Un peu comme les enfants. Tout de suite, je suis bien contente. Hein. Mais dans une semaine, je n'ai plus rien à cirer avec ça. Je m'en fous complètement de ces choses. Le bien matériel, je m'en fous complètement. Ce qui me plaît, est-ce que j'ai fait du bien à quelqu'un? Est-ce que j'ai été bien avec quelqu'un? Est-ce que j'ai aidé quelqu'un? Est-ce que... Vous avez déjà vu quelqu'un qui envoie son argent, il éprouve un certain joie dedans, un certain plaisir particulier. C'est toi qui prends, tu donnes. Mais ça devient comme si c'est à toi qu'on a donné au fait. Quand la personne reçoit, tu es en joie. Ça te fait un bien fou. Je suis un être particulier, mes amis, particulier. J'ai dit à Dieu, change mon cœur, change mon cœur. Même ces gens que je vous parle, c'est ça aussi. Ma famille, quand il arrive quelque chose là-bas chez eux, j'ai mal au cœur. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Parfois, je me force juste que non, je ne contribue plus à rien. Ça suffit. Vous ne pouvez pas envoyer les gens, vos acolytes toucher à mes enfants. Vous avez exagéré votre méchanceté. Mais tous ces redoutables sorciers, ils savent qui je suis. Ils savent à qui ils ont affaire. Et tous ceux qui m'ont attaqué savent. On a dit chez moi que moi là, j'ai qu'il a mes deux parents. Ils ont dit chez moi, même les gens de mon village, que c'est moi. J'avais ôté la vie de mon père, moi. J'ai ôté la vie de ma mère, moi. Mais sauf que non. Mes parents, ils sont partis pour moi. Pour essayer de protéger quelque chose chez moi, ils sont partis. Mais c'est ces personnes qui sont là. Honore ton père et ta mère afin d'avoir des jours longs sur la terre. Je n'ai pas dit ici que mes parents étaient des gens parfaits. Hein? Je n'ai jamais dit ça à personne. Mais moi, je ne peux pas juger leur affaire. Ce n'est que Dieu qui peut gérer s'ils ont fait bien ou pas. Ça ne me concerne pas. Mais sachez que quand on m'attaque ici, c'est mon père qui parle pour moi. Ici, c'est ma mère qui est assise à ma droite. Ma maman, vous qui parlez de nécromancie. Je ne sais pas dans quelle spiritualité vous êtes. Ou vous êtes que dans la spiritualité de la Bible. Quand Jésus est mort, qu'il a été ressuscité, que ses esprits sont allés là-bas, c'était qui? Pierre, non. Le pécheur. Il a eu peur c'était un fantôme, toutes ces affaires. C'est dans la Bible. Donc, Jésus, c'était un fantôme. Et pourquoi moi, mes parents deviendront des fantômes malveillants? Pourquoi moi, mes parents doivent devenir la nécromancie? Pourquoi? Alors qu'à la base, c'est Dieu que je prône.
C'est Dieu que je parle. C'est Dieu que je prêche. Mais ce n'est pas parce que je prêche Dieu que mes parents deviennent des fantômes et de mauvaises personnes qui vont me vouloir que mal. Quand le monsieur des États-Unis a voulu m'initier dans ses affaires sont pires que ce qu'on m'avait mis au Cameroun. C'est à cause de lui que je parle de ça ici en public, parce qu'il n'a pas voulu me laisser tranquille, malgré que je lui ai dit en catimini que ce que tu fais, je te vois mon ami. Je l'appelais même mon frère. Arrête ça. Je lui ai dit maintes fois que je ne sors pas avec mes frères. Noirs en général. Je les aime beaucoup en tant que des frères, mais ça s'arrête là. Ça ne va pas quelque part. Si je voulais me marier avec un noir, je me serais mariée avec le général, à côté de votre président qui a voulu me marier deuxième femme. Je serais allée en mariage là-bas. Mais j'ai dit non. Dieu m'a envoyé jusqu'en Europe. C'est pour que j'aille avec mes whiteys. Point barre. Donc j'ai l'impression que quand Dieu veut déjà te faire tomber, que tu as trop fait les bêtises, tu viens sur mon chemin et tu te fais avoir. Oui. Je ne vous ai pas dit, vous là, d'aller vous mesurer avec les gens qui sont au-dessus de vous spirituellement. Je ne vous ai pas demandé ceci, hein. Vous irez perdre vos vies. Je préfère vous prévenir en même temps. Si Dieu ne vous a rien demandé, il vous utilise pour rien du tout. Si les gens, si vous attaquent, fuyez, changez de trajectoire, changez de direction, de trottoir. C'est important. C'est important. Mais moi, tout ce que je fais pour Dieu, depuis 2019, je n'ai pas eu un rapport intime avec un homme. C'est pour Dieu. C'est lui qui a voulu que je reste dans cette abstinence par rapport à mes combats spirituels. Je fais l'effort surhumain de ne pas offenser les gens. Même si je t'offense sans faire exprès, je vais me lever ici te demander pardon. Même si c'est au quartier, je vais t'appeler pour dire, attends ma soeur, mon frère, l'affaire si il y a eu l'incompréhension, on règle ça vite. On ne va pas se prendre la tête pour ça. Même les gens qui commentent ici des fois, si je n'ai pas bien compris le commentaire, et que la personne m'explique ça en commentaire, je pose ma caméra, je dis, pardon, maman, je n'ai pas compris, hein, pardonne-moi seulement. Moi-même aussi, tellement les gens m'insultent aussi ici, que même si tu ne m'as pas encore insulté, que j'ai seulement vu le commentaire louche ici, je crois que tu es déjà là pour m'insulter alors que je me trompe. Je vais prendre le courage là, je pose la caméra, je dis pardon, pardon. Ce n'était pas mon but. Mon but n'est pas ici pour mettre quelqu'un mal à l'aise ou pour offenser quelqu'un. J'ai tellement souffert dans la vie. Quand vous m'avez vu défendre Ferdinand et Canet, parce que quand il raconte ses souffrances et sa vie, je me retrouve dans son histoire. Et ça me rassure aussi parce que je me dis, je ne suis pas seul au monde dans ses souffrances. Non. Il y a d'autres comme moi. Et puis je ne suis pas quelqu'un qui vivote. Quand je suis avec les gens, je suis avec eux. Même s'ils me font des crasses, des coups de pute, je reste avec eux. Jusqu'au jour où, si je vois que ta méchanceté a dépassé les limites des bornes, là je coupe les ponts. Et quand très souvent je coupe les ponts, je ne reviens pas en arrière parce que je suis quelqu'un d'entier. Entier, quand j'aime les gens, je les aime de toute ma force au fait. Et quand c'est fini, c'est terminé. Je ne suis plus dans ton affaire. Même si on se dit encore bonjour, ça reste un bonjour platonique, vague, mais ça ne va plus quelque part. Tu ne seras plus jamais dans mon cœur. Je ne pourrai plus jamais t'aimer comme avant. C'est terminé l'affaire. Terminé. C'est fini tout ça. Ma confiance, c'est une fois. Tu me trahis une fois là, tu n'auras plus rien de moi. Mais est-ce que je ne vais pas te dire bonjour pour autant? Non, je te dirai bonjour. C'est mon état d'esprit qui est là. Quand vous voyez que le prêtre me dit, tu es une belle âme, tu as un cœur d'ange, tu es une fille comme on trouve rarement de nos jours. Parce qu'il connaît mon bon cœur. Même quand je viens ici, je parle aux sorciers. Laissez-moi tranquille. Je ne parle pas pour moi. Moi, je n'ai pas peur de rien, de personne. Moi, je m'en fous de ces choses-là. Je parle pour eux. C'est pour eux. Pour dire ça ne sert à rien de m'attaquer. Vous vous foutez dans la merde seul.
Parce que moi, celui qui avait moi, il est au-dessus de vos puissances maléfiques. Celui en qui moi je crois, celui qui m'utilise là, il n'est pas à votre niveau. Même si vous êtes le plus grand maître occulte, vous n'allez pouvoir rien faire. Parce que moi, je ne combats personne. Moi, je ne combats rien. J'ai toujours vécu avec les entités. Figurez-vous, j'ai toujours vécu avec les entités, les guides. Avant les combats de prêtres que j'étais en formation, c'est des veilles spirituelles. Mes guides vivaient dans ma maison. Vous connaissez quelqu'un qui fait un songe, le rêve, une vision, on te donne de l'argent, les pièces d'argent pour te détruire dans le monde esprit. Tu te réveilles, cet argent est collé sur ta cuisse. Tu viens avec jusqu'au salon, ça tombe au sol. Tu pries sur l'argent, tu renvoies dans le porte-monnaie de la personne. Et puis ils prennent 1 euro de leur argent et cachent en bas du chevet du lit. Croyant que quand je vais faire mon ménage, je vais prendre 1 euro et les utiliser pour m'appauvrir. Mais moi, tout de suite, Dieu me dit, ça c'est le même argent. Ils avaient mis la pièce là exprès. Parce que moi, je ne pars jamais avec l'argent dans ma chambre. L'argent reste toujours là, au séjour. C'est comme ça que je prends les pièces de 1 euro qu'ils ont camouflées. Je prie dedans, je renvoie dans leur porte-monnaie. Vous qui n'êtes pas spirituel, faites attention à vos vies. Je n'ai pas besoin de rien vous prouver, moi là, rien. Je n'ai pas de preuve à vous apporter quoi que ce soit. Je vous ai montré quelques photos à quoi je ressemblais quand ces gens m'ont contre-attaqué sauvagement. Même ceux qui sont venus me proposer les cures d'âme, avec les baptêmes des eaux pour me mettre prophétesse de je sais quoi, qu'est-ce que j'ai dit non à ça. Même ceux qui avaient seulement le programme de m'introniser dans ces affaires de prophétesse, ils ont fui par eux-mêmes. Moi, je n'ai pas chassé personne. Hein. Eux-mêmes, les guides là sont allés les visiter là-bas. Bah, marathon, parti Polongo, jusqu'aujourd'hui. Donc, vous les sorciers, les occultistes et les gens bêtes, si vous aimez votre tranquillité, évitez mon chemin. C'est important. C'est important. Oui. La majorité qui m'ont attaqué, mes amis, la majorité, je dis, presque tous, s'ils sont honnêtes, si ces gens sont honnêtes, demandez-leur ce qu'ils ont eu comme retour. Demandez-leur ce qui les est arrivé. Beaucoup comme ça sont tombés au champ de tir, au champ de bataille. Quand je vous dis tomber, c'est 2 mètres sur pied, hein, dalle, mort. Mort. Et l'histoire tourne que c'est moi, la vieille sorcière. C'est moi la grande sorcière qui killame les gens. Quand je suis tranquille dans ma maison, je ne connais pas le mal. Mes enfants que Dieu m'a donné, mes enfants ne peuvent pas dire imbécile à quelqu'un. Même mouf, même parler mal à un adulte. Les enfants, c'est que Dieu a donné ici, ils ne connaissent pas. Même quand le prêtre est copé, mon enfant m'a dit, maman, tu sais, nous, on n'est pas comme eux. Hein. Nous, on prie Dieu, nous, on est avec Dieu. Hein. Nous, on ne peut pas être content du malheur de quelqu'un, même s'il nous a fait du mal. Hein. Écoutez le langage d'un enfant. Que les esprits prenaient, jetaient au sol comme un sac de ciment. Cet enfant a souffert le martyre. Mais écoutez sa rétorque, quand le monsieur commence à payer ses pots cassés. Si ça, c'est pas Dieu, c'est qui? Et bon cœur, faites du bien aux gens. C'est la base. Pardonnez à ceux qui vous offensent. C'est important. Priez aussi pour leur renvoyer leur mal. Pour vous qui voulez prier pour amasser le charbon ardent sur leur tête aussi, pour leur pardonner, vous diminuez aussi leur force. Et si vous pouvez, ça là, il faut être courageux. Et il faut savoir sur quoi tu comptes. Exposez-les. Si vous exposez le mal des sorciers, ça diminue leur pouvoir maléfique. C'est important. C'est important. Et arrêtez vos peurs à la con. Que, oh, on va me finir ma vie. Oh, et si elle parle, elle perd ma vie. Ça, c'est normal au début. C'est normal. Et si Dieu ne t'a rien demandé, reste tranquille. Même si tu connais les choses, ne dénonce pas. Va peut-être voir quelqu'un qui dénonce. Et sois sûr de la personne. Tu laisses l'audio là-bas. La personne peut faire écouter l'audio sans parler de ton nom. Parce que nous qui parlons, moi personnellement, j'ai hypothéqué ma vie
pour faire le travail pour Dieu. Mais je ne vous ai pas dit que je suis prophétesse, pastoresse, pasteuse, pastrice ici. Hein? Vous qui venez m'imposer les vêtements ici, je ne vous dois rien. Moi, je ne vous dois pas un vêtement qui couvre les épaules, les mains, le visage et les jambes ici. Je ne suis pas dans ça. Et je ne vous ai jamais dit que je quittais la catholique. Ça m'a énervé là-bas. Je suis un peu restée dans mon coin, prier seule. Peut-être le moment venu, je vais retourner. Je me tâte et j'hésite encore. Peut-être faudra que Dieu me parle quelque chose. Et je vous ai déjà aussi dit ici comment l'Esprit Saint fonctionne, en tout cas avec moi. L'Esprit Saint n'a pas le temps de causer avec quelqu'un. Il n'a pas ce temps. Il vient, il te laisse un message. C'est à toi de chercher. L'Esprit Saint, ce n'est pas le petit copain de quelqu'un ici. L'Esprit Saint, là seulement, ce n'est pas l'ami de quelqu'un ici. Ceux qui vous disent qu'ils causent avec Dieu au quotidien, il faut bien aller vérifier c'est avec qui causent. Les affaires de Dieu là, il vient et te laisse le message. Tu ne peux même pas poser la question que oui, le message là c'est comment? Non, 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 il est parti. Toi-même tu vas chercher. Parce que à la base, il veut que tu fasses marcher ton cerveau, il veut que tu fasses marcher ta spiritualité, il veut que tu apprennes les choses aussi par toi-même. C'est ça le but de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas là pour, il marche, il met à ta bouche, bac, il envoie dans ta gorge, ça n'existe pas. Maintenant, quand vous parlez des choses sérieuses, spirituelles, vous prenez les gens pour les cons, vous insultez les gens, vous regardez le vêtement, si on a mis les cheveux de Maman Wata, ou les perruques, ou c'est quoi l'affaire, c'est pour vous là-bas. Moi au moins, je laisse le message de Dieu. Dieu sait que j'ai parlé ici et je quitte sur ça. À vous d'en faire bon usage. Ok. Je ne sais pas s'il va revenir aujourd'hui. Peut-être il va essayer de danser pour les gens qui se sont inquiétés pour moi, pour voir que tout va bien. Moi, ma part, ça ne dure jamais longtemps. Je ne suis pas quelqu'un qui va en vouloir aux gens longtemps. Quand j'ai parlé, j'ai pété une crise, j'ai fait mon impulsive. Moi, je quitte sur les affaires. Jusqu'au jour où on va encore m'attaquer, je vais voir la personne, je vais revenir, ça va être reparti pour un tour dans la journée. Et puis on avance, et puis j'ai quelqu'un de fluide. Je me présente tel que je suis. Je n'ai pas besoin de faire les bonnes manières ici pour plaire aux gens. Non, je me montre tel que je suis. Et ce que vous voyez ici, c'est tout moi. Il n'y a pas le reste derrière ici. Je ne fais pas les plans machiavéliques sur les gens, ou vouloir le mal aux gens, ou préparer les choses sordides, ou vouloir vous montrer ici une image qui n'est pas de moi, parce que vous me servez à rien. Vous ne me servez à rien. C'est Dieu qui est au ciel qui me sert. C'est Dieu qui a sauvé ma vie. C'est Dieu qui a sauvé la vie de mes enfants. C'est Dieu qui nous a laissés debout pour qu'on puisse parler le témoignage. C'est Dieu qui nous a montré sa face. C'est à Dieu que je rends les comptes. Ok? Shalom. J'ai fini avec vous. Moi, j'ai fini avec ça pour aujourd'hui. Peut-être je vais revenir swinguer un peu, à voir si j'ai le temps et tout et tout. Ou oui, c'est la deuxième journée de prière. Peut-être je vais prier en ligne ou je vais essayer d'être un peu très concentré aussi dans mon coin à voir. Ok, shalom à vous. Hein?